à tous. Aujourd'hui, nous allons revoir les formes passives. Les formes passives sont très utiles pour communiquer clairement et efficacement. La forme passive me permet de maintenir le même sujet devant chaque verbe, ce qui facilite la compréhension pour mon interlocuteur. Exemple, si je dis « Paul travaille toujours ». Non, son entreprise l'a licencié. Dans ce cas, j'utilise deux sujets, Paul et son entreprise. Par contre, en utilisant le passif, je peux maintenir le même sujet, Paul. Paul travaille toujours. Non, il a été licencié. La forme passive me permet de ne pas mentionner les personnes qui font l'action quand cela n'est pas nécessaire. Qu'est-ce que tu fais? J'étudie l'histoire politique française. En quelle année François Mitterrand a été élu président de la République? Alors, il a été élu 2 fois, il a été élu en 1981 et 1988. Le passif me permet ici de ne pas mentionner une information évidente, ce sont bien évidemment les Français qui ont élu François Mitterrand. On utilise aussi les verbes à la forme pronominale pour associer des verbes à un sujet qui n'est pas humain. Qu'est-ce que tu lis? Je lis un livre très intéressant sur l'économie. D'ailleurs, ce livre se vend très bien. Ce livre se vend très bien me permet de transmettre une information claire. 1. Je maintiens le mot livre comme sujet du verbe, ce qui facilite la compréhension pour mon interlocuteur. Et 2, la communication est beaucoup plus efficace parce que je n'ai pas besoin de mentionner une information évidente et inutile. Bien évidemment, ce sont les vendeurs de la librairie qui vendent bien le livre. On utilise aussi l'expression faire plus un verbe à l'infinitif comme forme passive. Tu as changé de coupe? Ouais. Je me suis fait couper les cheveux. Ça me va bien, hein? Oui, ça te va bien. Merci. Et toi, ça va? Bof. Pourquoi? Je me suis fait arracher une dent. Voilà, la leçon est terminée. Au revoir et à bientôt.